Le titre Herpin a été choisi surtout pour son aspect poétique. Ce qui m'intéresse avant tout avec ce travail, c'est de proposer une nouvelle approche de la peinture. Alors cette nouvelle approche, elle consiste à ne plus envisager la peinture avec 3 dimensions, mais avec 4 dimensions. Ce genre de travail met bien en évidence cette quatrième dimension. Une dimension, 2 dimensions. La troisième, l'épaisseur de la peinture, ce que l'on appelle traditionnellement la matière picturale. Et la quatrième dimension. Toute la couleur que l'on perçoit provient uniquement de la peinture. Elle en est une émanation, un prolongement. Voilà pourquoi je parle de quatrième dimension. De manière plus poétique, on peut aussi parler de décorporation colorée, car on voit la couleur s'élever au-dessus de sa propre matière physique, elle semble s'en échapper. Suivant les lieux et l'éclairage ambiant, cette décorporation prend des aspects différents. Le tableau, lui, reste immobile, inerte. Présenté ainsi, à l'horizontale, le tableau peut être perçu comme une sorte de cercueil devant lequel on assiste à une résurrection, à la résurrection de la peinture, à sa montée au paradis. Alors maintenant, je vais vous présenter ce genre de travail. Ici, il s'agit de 2 couches de tissu superposées. C'est un tissu à large trame, transparent, et qui laisse donc passer la lumière. La peinture, elle, elle se trouve derrière le tissu. Et là, ce que l'on voit, c'est uniquement les radiations colorées qu'elle dégage. Exactement comme là. Alors, je vais vous montrer. Voilà, la peinture, elle se trouve derrière. La deuxième couche, pareil. Je vous montre. Et la peinture, elle se trouve, pareil, derrière. Donc accrochée au mur, la peinture se décorpore et n'est perçue qu'à travers la couleur qui s'échappe de sa matière. Elle nous montre d'elle que son ultime part, sa lumière. Une autre manière de parler de cette décorporation est de parler de présence fantomatique de la peinture. La peinture hante le lieu, sa couleur rôde sur le mur. Alors, suivant l'éclairage, des reflets peuvent parfois venir jouer. Alors, 2 couches de tissu superposées ne sont pas obligatoires. Beaucoup de travaux ne sont faits qu'avec une seule couche. La superposition de 2 couches accentue la couleur, alors qu'une seule couche donne plus d'évanescence à la couleur. Je travaille aussi avec d'autres matériaux, comme par exemple des grilles métalliques. Comme autre matériau encore employé, il y a le grillage. Sur le même principe de superposition de couches de tissu, ici je superpose des couches de grillage, mais en plus grand nombre. Ce qui rend intéressant ce travail, d'une manière générale, c'est de pouvoir jouer avec le nombre de couches employées, mais surtout de jouer avec le nombre de couches de peinture passées. Car la peinture est passée en glacis, en général plus d'une dizaine de couches, et plus on passe de couches, plus la couleur gagne en intensité, mais inversement perd en luminosité. Toute la difficulté réside à trouver le bon compromis. Il faut savoir que mes travaux ne font appel à aucun pigment spéciaux, tout réside dans la technique employée. Pour en dire encore quelques mots, les couches de peinture sont appliquées au rouleau avec la plus extrême délicatesse. Il faut que le rouleau se promène sur le support avec une grande légèreté, la même légèreté qu'un bras de tourne-disque. D'ailleurs, je me suis inspiré de ça et j'ai été amené à concevoir des rouleaux avec 2 contrepoids.
Voici maintenant l'œuvre la plus importante que j'ai réalisée lors d'une exposition. C'était une œuvre in situ qui consistait à faire décorporer un grand monochrome dans toute une salle d'exposition. Alors pour l'occasion, cette salle avait été entièrement vidée. Seule une lampe halogène se trouvait devant lui pour l'éclairer. Alors ce monochrome, il est posé à même le sol et il est présenté de dos devant l'entrée de la salle. Il fait 2,30 m par 1,60 m de haut. Toute la couleur diffusée dans l'espace de cette salle provient uniquement du monochrome. Alors ici, parler de quatrième dimension est peut-être restrictif, car la décorporation elle-même possède ici 3 dimensions. Je veux parler des 3 dimensions du lieu dans lequel se déploie la couleur. Ce travail pose donc, entre autres, la question de savoir où commence et où finit une peinture. La problématique de la limite est posée.